Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vais remercier déjà les gens qui me suivent puisque j'ai atteint 100 abonnés, ce que je pensais pas jamais atteindre d'ailleurs. Donc merci à eux. Même si, il faut l'avouer, la qualité de la chaîne c'est pas top. D'ailleurs, cette année, je vais peut-être investir un petit peu plus dans mon temps pour faire des vidéos de meilleure qualité et en espérant pouvoir continuer à vous proposer des couteaux chers, pas trop chers en fait. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais juste vous présenter donc le CAKT Cleaver Girl pliant. Donc la version pliante du couteau que je vous ai présenté la dernière fois. Alors oui, j'ai craqué, hein. J'ai craqué dessus. C'est pas un couteau pas cher, c'est pas un couteau extrêmement cher non plus, mais on est quand même pas loin des 200 euros. Donc, comme son grand frère, hein, c'est la marque CAKT. Le designer, c'est toujours Austin McGlone. C'est un couteau pliant avec un système que je connaissais pas mais que j'aime beaucoup, le système Deadbolt, c'est-à-dire à peine dormant. Donc je ne sais pas si c'est un système qui est unique à CAKT, en tout cas je l'avais jamais vu avant, mais je vous avoue que je l'aime beaucoup. Je trouve que ça donne un aspect solide au couteau. Il n'y a vraiment aucun jeu, le système me plaît beaucoup. Donc pour parler brièvement de ce couteau, hein, c'est donc un pliant avec une lame en acier D2, avec un revêtement PVD, un manche en G10, assez épais, des plaquettes non ajouées, ce que je trouve un peu dommage, un clip ceinture assez profond, même si vous avez un petit bout qui dépasse, pas très grand, mais qui tient très très bien à la ceinture. La forme de lame est un peu plus remontante sur le dos que celle du fixe, forcément à cause du mécanisme, du Jingpin, qui est très très... Alors, la lame, le manche du moins est assez brutal. Les angles sont assez franches. Le manche fait plus de 13 cm de longueur, donc c'est un grand manche. Le couteau vert mesure 24 cm et 2. L'épaisseur de lame, 3 mm 8. La lame est un peu compliquée. La lame est quasiment aussi épaisse, si c'est pas plus que sur le fixe. Donc la lame, elle fait 10 cm 4. La longueur fermée est de 13 cm 7. C'est monté sur roulement à billes. Alors, on a un peu de mal, j'ai un peu de mal à l'ouverture par flipper. Il y a une ouverture par flipper et par thumbstud, tenant de pouce là, que je trouve vachement plus pratique. Une bonne détente. Je vous avoue, au début, c'est un petit peu dur, donc un petit peu de balistol et ça c'est bien réglé. En lisant les commentaires d'autres sites, sur le site, pour pas le nommer, de fans de couteaux, je lisais les commentaires et un des commentateurs parlait de la marque Lion Steel et disait que effectivement pour les ouvrir, il fallait non pas faire ça, mais enfoncer le flipper dans la lame. Et effectivement, j'ai trouvé que c'était vachement plus fluide en changeant mon mouvement. Donc c'est vrai que il faut peut-être adapter son mouvement au type de flipper qu'on a, mais bon. Ouais, une fois que le mouvement est acquis, l'ouverture est quand même vachement fluide. Enfin, fluide.
Donc, fondamentalement, il change pas, à part que le manche est beaucoup plus épais. Le poids, 195 grammes. Donc, c'est un gros couteau, c'est pas un EDC, hein. C'est un gros couteau de poche qui est, comme son grand frère, hyper tranchant, hyper efficace. Franchement, je crois que je suis tombé amoureux de, des deux là. Donc, pour l'instant, ils me suivent un peu partout. J'ai travaillé un peu avec déjà. J'ai même cuisiné avec pour voir. Et franchement, c'est que du bonheur. Ce sont des rasoirs, la forme est assez efficace. Le couteau est agréable à utiliser. Donc voilà, je me suis fait une petite folie. C'est qui sort un peu de la thématique de la chaîne, hein, qui est quand même les couteaux pas chers. Mais je pense, alors, je sais pas si des gens possèdent ces couteaux ou les ont déjà utilisés, ils peuvent me laisser des commentaires. Mais je pense que ça vaut largement le prix. Voilà. Et des fois, il faut savoir se faire un petit peu plaisir sur l'utilisation. Alors, j'ai la chance, hein, comme je dis tout le temps, de pouvoir emmener mes couteaux avec moi. C'est pas le cas de tout le monde. C'est sûr que si vous baladez avec ça dans la rue, il va falloir une bonne raison d'expliquer leur port. Mais même en utilisation, en randonnée, voilà. Alors, je ne prendrais pas ça comme le pliant, mais sur une randonnée à la journée où vous allez devoir utiliser votre couteau pour faire autre chose que votre sandwich, hein, ça tiendra largement le choc. En couteau de combat sûrement, hein, puisque c'est prévu pour. Mais comme je vous l'ai dit, à part pour m'entraîner, pour me faire plaisir, je ne pratique pas le combat au couteau, hein. D'abord parce que personne ne veut, puis ensuite parce que j'ai pas. Je crois que c'est pas légal, il me semble. J'ai entendu dire ça. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter mon petit dernier. Allez, je me fais encore plaisir une fois, j'essaie. Non, j'ai pas complètement chopé le mouvement. Le Cleaver Girls pliant. Donc encore merci au centième abonné. Merci pour les gens qui me suivent. Et voilà, promis, cette année, j'essaie de vous faire des vidéos de bien meilleure qualité. À bientôt sur ma chaîne.